Black Road is knocking. Open the door. Warriors, Overture, Free X, now. Bonjour, ça va? Alors aujourd'hui, nous allons tout d'abord écouter une dame qui nous permettra d'ouvrir davantage les yeux. Je dis qu'elle nous permettra d'ouvrir les yeux, mais je ne dis pas qu'elle-même a les yeux ouverts. Hein. Un conscientisateur n'est pas forcément conscient, ça on l'a constaté. Mais écoutons-la quand même. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup. Voilà. Il s'agit de Madame Nathalie Yanda. Comment peut-on expliquer que les présidents africains se soient rendus à Washington sans avoir pris... Comment peut-on expliquer que les présidents africains se soient rendus à Washington sans avoir pris la peine de se réunir au préalable pour convenir d'une stratégie commune avant la rencontre? Soyons sérieux. Qu'est-ce que le Malawi ou le Gabon peuvent aller négocier devant les États-Unis? Quel poids ont nos pays pris individuellement? Quelle est la politique européenne, américaine, asiatique des États africains? À cause de leur absence totale de leadership, de vision et d'union, l'Afrique, comme à son habitude, s'est trompée d'enjeu, a raté les opportunités, n'a pas anticipé les risques et doit sans surprise en supporter de plein fouet les conséquences négatives. Comment peut-on expliquer? Bien. Alors il y a un truc qui se passe de manière récurrente chez les Noirs, c'est qu'ils comprennent. Mais c'est tout. J'ai compris. Je vous l'ai dit. Bon, à partir du moment où tu as... Je ne vais pas parler de l'Afrique, hein, parce que c'est loin. On est ici, on est en France, pour la majorité d'entre nous. À partir du moment où tu as des conscientisateurs qui équivalent à ces chefs d'État africains, ça peut paraître. Et c'est bien là le problème. C'est que, tandis que eux, au moins eux, ce que ne font pas les chefs d'État africains, prônent l'unité du peuple noir, voire uniquement l'unité africaine, pourquoi pas, hein? Eh bien, ces conscientisateurs sont les derniers à faire ce qu'ils prêchent. Donc ce sont des prêcheurs, des pasteurs. Point. C'est seulement le verbe faire qui détermine la sincérité de celui qui parle. Il fait ce qu'il dit. Point. Le reste, c'est du pipeau. D'accord? Donc, on voit la bêtise. On voit des petits qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont séparés les uns des autres parce que c'est à l'avantage de celui ou ceux qui leur font face. Nonobstant que ces personnes soient quand même douées d'un cerveau, il semblerait que quelque chose les bride. Moi, j'appelle ça de la haute sorcellerie. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'adage « l'union fait la force » est ce qu'appliquent ceux d'en face et que eux se refusent de s'appliquer. Il leur revient de se demander pourquoi. Voilà une bande de clampins qui vont... qui vont faire de la représentation, ils vont faire de l'image. Ils n'ont aucune volonté de quoi que ce soit. En vérité, puisqu'ils ne se réunissent même pas pour se dire « Ok, on y va main dans la main, voilà notre discours, voilà ce qu'on veut, voilà où on va, et on est une team. Une team de choc. » Non, c'est de l'image, tu vois, c'est toujours bien d'être invité chez les Blancs, on se sent valorisé, c'est ce qu'ils font, quoi. Mais c'est la même chose chez les conscientisateurs. Et donc, ça se reporte sur leur sujet, hein, on va appeler ça des sujets.
On reconnaît un arbre à ses fruits. C'est juste un moment, tu regardes le réel, tu te réveilles. C'est juste le réel, le factuel, ce qui te fait face. On va écouter un petit extrait de la libre antenne, de la dernière libre antenne de Mobali Makassi qui s'intitule Dis-le, dis-le. Ok, c'est bon, j'ai calé la vidéo. On va aller regarder. Ouais, c'est à peu près droit. Un peu plus par là. Voilà, c'est pas trop mal. Oups. Tchouk. Écoutons. Otep, frère, comment ça va? Oh, ma soeur, comment tu vas? Non, ça va très bien. Ok. Je voulais t'appeler pour te donner un peu mes impressions Vas-y. sur ta chaîne. Oui. Déjà, d'une, j'aimerais savoir quand est-ce que sera prévu le deuxième voyage pour le Cameroun. Oh, mais toi, tu parles, tu étais avec moi. Elle parle, elle fait comme ça, elle ne me connaît pas. Tu étais avec moi, on était là-bas, non? Je me dis encore, on va aller. Oui, mais moi, j'ai hâte qu'on y retourne. Donc, D'accord. j'aimerais que tu nous dises si ce sera prévu, en tout cas pour l'année prochaine, parce que c'était vraiment quelque chose d'assez impactant. Et beaucoup n'ont pas pu saisir l'occasion, donc j'aimerais que ce soit répété encore. Ben, on va essayer de mettre ça en place pour l'année prochaine, comme j'avais dit. Il y a notamment l'événement avec le peuple Batanga, qui est tous les ans. Donc j'aurais bien voulu y participer, mais oui. Ben, est-ce que toi tu es opérationnel? Moi, je suis opérationnelle. Tu me dis quand et où et on y va. D'accord, mais j'ai envie de poser une question. Tu sais qu'on va faire un live consacré à ce sujet avec toutes les personnes avec qui on a fait ces voyages, ce voyage initiatique. Personnellement, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, ça m'a apporté énormément de choses, mais sur moi d'abord, en fait. J'ai appris énormément sur moi. Dis-le. Et je pense qu'il est important d'être déjà en harmonie avec soi-même pour pouvoir être en harmonie avec les autres. Ça veut dire Et que tu ça, n'étais pas en harmonie avant de partir? Tu étais en désordre? La perfection n'existe pas. D'accord. Donc j'ai appris à être plus en harmonie avec moi-même, on va dire. Et je pense que c'est le message que je transmettrai pour répondre à ta question sur le voyage du Cameroun, pour faire court, hein, parce que tu as dit qu'il n'y avait que 2 minutes. Mais je pense que oui, si on doit parler de travail d'introspection, nos frères de Batem Nassim et de Kemaat m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là, en tout cas. Et je pense qu'il est important que chacun sache qui il est, pourquoi il est là et pourquoi il fait ce qu'il fait. Sinon, au final, on ne fait rien. Et au final, on est inutile pour notre communauté. Et dans ce cas, moi, comme je dis, si on est inutile à notre communauté, ben, c'est qu'on est mort, en fait. Excellent. Donc voilà ce que ça m'a apporté. C'est pour ça que j'ai hâte d'y retourner, d'ailleurs. C'est la première fois pour le Cameroun. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. Si on est inutile à sa communauté, c'est qu'on est mort. Mais il faut définir ce qu'est être utile. Parce qu'on peut faire des choses en pensant être utile, en ne l'étant pas, ou voire en étant nuisible aussi. Il faut faire attention à ça. Est-ce que je suis utile? De quelle manière est-ce que je peux mesurer mon utilité, l'impact positif ou négatif que je représente dans la mission que je me suis moi-même accordée? Tout cela, il faut le définir. Si c'est pas défini, on rêve, quoi. Être utile à sa communauté. Moi, j'ai connu des gens qui étaient convaincus d'être utiles à leur communauté, en allant casser les gueules à des skinheads ou je sais pas quoi, dans les années 90, là. Sauf que ces skinheads, ils sont devenus juges, avocats, flics, commissaires de police. Et voilà, c'est pas très utile in fine à la communauté, donc tout se discute, c'est sensible. N'est-ce pas, cette expérience-là, c'est la première fois? C'est la première fois que j'allais au Cameroun. Et
quand tu en as parlé sur ta chaîne, je savais que je devais y aller, en fait. Je ne pouvais pas louper l'occasion de partir au Cameroun dans ce contexte-là, en fait. Parce qu'effectivement, on peut tous prendre un billet pour aller au Cameroun, il n'y a pas de souci. Mais dans le contexte où on était, avec Tété Mandjombe, là, c'était le Cameroun plus. Donc, je ne pouvais pas ne pas y être. Ce qui me déçoit personnellement, c'est que j'en avais parlé dans le live. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne. Tout le monde est en mode ouais. Et le jour J, le jour du voyage, ben, on s'est retrouvé à combien là au final? Ben, toi, tu l'as su combien de jours avant qu'on parte? C'était pendant les lives, hein, c'était peut-être quoi, 2 mois, 3 mois avant, je sais plus. Hein, c'était, D'accord. Et tu es en Angleterre. Et de l'Angleterre, tu t'es organisé pour nous rejoindre et pour faire ce voyage le initiatique. voyage. Et Alors, j'ai pris mon billet une semaine avant de partir. une semaine avant de partir, tu t'es organisé. Sur un live C'est qui ça. a fait je ne sais pas combien de milliers de personnes, au final, il y a eu peut-être que 3 personnes qui ont pris cette décision. C'est ça. C'est quand même malheureux en fait. Ok, c'est voilà où je voulais en venir. Donc, la chaîne de Mobali, elle est suivie. Hein, il y a 36 300 abonnés qui suivent sa chaîne. Tous ces abonnés sont censés être des radicaux du kémitisme, là, des radicaux du retour à Kama, là. Conclusion, sur 36 300 personnes, 3 ont fait ce fameux retour à Kama. Et encore que, sur les 36 300, certains sont déjà en Afrique, et parmi eux, certains sont même déjà au Cameroun, et auquel cas, le voyage lui-même, pour eux, c'est bagatelle, hein, surtout pour ceux qui sont in situ, dans le Cameroun. Pourtant, il y a eu 3 personnes. Il faut quand même se questionner. 3 personnes, ça veut dire une personne pour 12 100 parmi les plus motivés de chez motivés. Là, on ne parle pas d'un panel façon générale. C'est pas surtout les internautes. Non, c'est sur le noyau dur. Eh bien, le noyau dur, 36 300 personnes, quand il s'agit de faire quelque chose de réel, de pratique, il n'y en a plus que 1 sur 12 100. Ça, c'est le réel. Ok? Il faut tenir compte. Hein. Ah ben, il faut en même temps, hein, je veux dire... voilà le combat que mènent les gens. Hein. Ben, je prends l'exemple de la chaîne de Mobali, mais... c'est vrai pour tous, hein. C'est juste que cette femme parlait là et qu'elle parlait donc de ce fameux voyage. Mais c'est la vérité pour tous. Qu'est-ce qu'ils disent? Likez s'il vous plaît. Likez la vidéo s'il vous plaît. Merci. C'est les gros combattants. Likez. Likez, tiens, c'est bon. Est-ce que je l'ai liké? Oui, moi je l'ai liké. C'est ça liker. C'est. Tu peux faire ça, tic. Oh le combat. La douleur. J'ai liké. Je suis un kémite. J'ai liké les mecs. C'est ça le kémitisme. Tu likes. Likez la vidéo. Ok. Pourquoi pas. Tout est possible. Hein. La planète du tout est possible. Donc à partir de là, tranquille quoi. Donc on a des likers, des swipers. C'est le réel. Ça, c'est le réel. Ouais. Bonne chance. Donc, il y a un moment où tu dois tirer des conclusions. Ça parle de... En fait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, j'ai pris cet extrait de texte du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, hein, qui dit que le meilleur des esclavages serait celui où l'esclave ne saurait même pas qu'il est esclave, qui serait dans une prison sans mur, et qui serait abêti par la consommation et le divertissement. Je t'ai déjà dit à 1000 reprises
que je constate, parce que moi je suis quelqu'un qui constate le réel, hein, je ne suis pas dans le rêve. Et nous constatons que vous avez des gens là qui sont dans une dynamique de programme interactif, quoi. C'est la différence entre les chaînes de conscientisation noire et un programme de Cyril Hanouna, c'est ça, c'est que Cyril Hanouna, c'est pas interactif, tu peux pas liker. Tu peux pas liker, tu peux pas écrire un commentaire, tu peux même pas participer à une libre antenne. Tu es juste 100% passif. Donc là, avec un programme de divertissement camitocentré, afrocentré, ce que tu veux, l'énorme avantage, c'est que tu peux liker. C'est ce que font les gens. Quand tu as 36 300 personnes et que 3 ont fait le fameux voyage initiatique, t'en rechercher, le retour à Kama. Ok ? Bah, enfin, c'est peut-être la faute du service de communication de Mobali Makassi. Hein. S'ils ne leur ont pas dit, les mecs, c'est pas pris en charge par la CAF, faut pas s'étonner en même temps. Si ça avait été pris en charge par la CAF, je pense, Mobali, tu aurais eu beaucoup plus de gens. Tu vois, t'as des guerriers de la CAF. C'est un fait. Donc, si tu veux accéder à ce fameux retour à Kama, là, Kama Sutra, là, je pense que tu dois travailler main dans la main avec les services de l'État français, notamment les services de la préfecture. Je pense que le seul moyen de renvoyer ces gens à Kama, là, c'est avec une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Tu vois ? Là, oui, ils partent. Voilà, ça c'est le réel. On fait comment ? On tire des conclusions ou on continue de se fourvoyer dans le n'importe quoi ? Parce que ce qui va se passer avec tous les conscientisateurs, là, c'est que les gens vont finir par dire, les followers, là, vont finir par dire « C'est ta faute, tu nous as mal aiguillé, tatati, tatata, ouh !» Je vais te montrer comment ça se termine avec des gens irresponsables et en colère. Bouge pas, je vais essayer de te trouver quelque chose. Ça va te rappeler des souvenirs. Ah, au fait, il y aura une grande révélation dans cette vidéo. Gigantesque. Donc, va jusqu'au bout. Hein. Non, ça sera pas du Congo, ça, quoi. Ne vous emmerde pas. L'ambiance Air France a subitement dégénéré ce lundi, après la confirmation par la direction que le plan de restructuration menacerait 2900 postes. Les employés ont violemment interrompu le comité d'entreprise centrale qui se tenait à Roissy ce matin. Le directeur des ressources humaines, Xavier Possenda, a été agressé par la foule hostile. Comme on peut le voir sur ces images, sa chemise a été mise en lambeaux et selon un délégué syndical, il a manqué de se faire lyncher. Le directeur d'Air France à Orly, Pierre Plissonnier, a également fini torse nu. Air France a fermement condamné les violences physiques et annoncé son... C'est simple. Tu vis dans un monde de mensonges. C'est un monde de mensonges. Tout le monde ment. C'est la discipline la plus courue, c'est le mensonge. La vérité, c'est le truc à ne surtout pas toucher. Et encore moins dans un tribunal ici en France. Donc les conscientisateurs se mentent à eux-mêmes. Ils sont souvent inconscients de leurs mensonges. Et tu vois, à Blacadabra, ça m'a permis de poser les choses directement et de voir le mensonge. Si tu prétends être le sauveur des Noirs et qu'on te met sur la table un outil qui permet d'accéder à ce que tu prônes, si tu fais l'autruche, etc., c'est qu'en fait, tu n'es pas dans la sincérité de ta démarche. En vérité. Les gens sont ceux qu'ils veulent. Moi, je suis un noir.
européens, n'en déplaise à d'autres, descendants non pas d'esclaves, non pas d'Africains directs en tout cas, mais descendants de ces Européens, enfin pardon, de ces Africains qui ont migré en Europe il y a 54 000 ans. Voilà. Et qui ont formé la monarchie. Donc tu peux constater que j'ai rajouté quelque chose au nom de ma chaîne qui est fondamental. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Qu'est-ce que veut dire noblesse oblige? Je vais chercher ça vite fait. Noblesse oblige. Qu'est-ce qu'ils disent sur Wikipédia? Je vais juste sur Wikipédia. Ah non, il me parle du film Noblesse oblige. Non, merci, c'est l'expression qui m'intéresse. Merci. Alors, ça dit noblesse oblige est une expression française signifiant que la noblesse s'étend au-delà de simples droits et exige que la personne qui détient un tel statut assume ses responsabilités sociales. Par exemple, une obligation principale d'un noble pourrait inclure la générosité envers ceux qui l'entourent. Le Oxford English Dictionary déclare que le terme suggère que la noble ascendance contraint à un comportement honorable, le privilège entraîne la responsabilité. Noblesse oblige. Nous avons des personnes qui se comportent mal, de manière générale, très mal. Le seul fait de ne pas être en accord avec soi-même, c'est mal se comporter. Le seul fait de ne pas faire ce que l'on prétend faire, c'est mal se comporter. C'est être intrinsèquement un usurpateur. Et les gens sont des usurpateurs, tous. Tous. Ou presque. J'ai reçu un commentaire hier que je vais vous lire. Vous allez comprendre. Commentaire. Tchouk. Un certain John B, la lettre B, qui dit, après avoir vu ma vidéo qui s'appelle La culture du viol de Néandertal à Yamnaya, bel enseignement, très pointu, entre guillemets, boucle rituelle de réitération, devrait être une masterclass. Entre parenthèses, je paierai pour y assister. Ce à quoi je lui réponds, la masterclass est gratuite et en ligne. Et il me répond, Master Teacher, send me a PayPal address. Et elle me dit de nouveau, donner, c'est recevoir. J'ai besoin d'une adresse PayPal, s'il vous plaît. Est-ce que tu analyses cette phrase? C'est la première fois que j'entends ça. Là, on n'est pas sur Abracadabra pour devenir pionnier, hein. Là, il a vu au moins une vidéo, il a reçu quelque chose, et noblesse oblige. Il restitue. Donc, moi, je ne vais pas m'emmerder avec des gueux, j'aime pas les gueux. C'est comme ça, ça peut ne pas te plaire ce que je te dis. Tu peux me trouver suffisant, prétentieux, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je ne traite pas avec des gueux. C'est aussi simple que cela. Si tu veux être un gueux, sois un gueux. Moi, je ne suis pas un gueux. Donc, analysons ce que dit John B. Donner, c'est recevoir.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je fais des vidéos, je donne. Je gagne pas d'argent, moi, en faisant des vidéos et en exprimant des choses utiles à l'homme. C'est ce que l'on doit faire. Je ne fais pas ce que je veux, je ne veux rien, je fais ce que je dois. Noblesse oblige. On est obligé par quelque chose de supérieur qu'est son statut. Et en vérité, on devient noble quand l'attitude est noble. Tout le monde peut s'anoblir. Tout le monde peut être un gueux. C'est un choix personnel. Mais il ne s'agit pas de se faire passer pour un noble quand on est un gueux. Donc, donner, c'est recevoir. Ça, c'est une pensée de noble. J'ai besoin d'une adresse PayPal, s'il vous plaît. Il me demande mon adresse PayPal parce que c'est un besoin pour lui. Il sent qu'en lui, il faut qu'il donne pour ce qu'il a reçu. Ok? Ce à quoi je lui réponds, tu peux poser une brique sur quelque chose d'essentiel à nous tous. C'est le site que je crée pour une cause supérieure. Une brique vaut 50 € et chacun est libre d'en poser autant qu'il peut. Eh bien, figure-toi que dans la foulée, il est allé poser une brique pour la construction de l'édifice, mais c'est pour sa propre construction. Là, il a fait quelque chose. Il a équilibré les plateaux de la mat. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui dit mat, il fait de la mat. Tu comprends? Donc, je lui dis bravo. John B. Alors, je vais te montrer quelques petites choses concernant Abracadabra, vite fait. Alors, oui, Abracadabra. Les pionniers recevront des liens vers les travaux en cours, et seuls ceux qui sont pionniers pourront voir les travaux en cours. Les autres, non. Ce qui est tout à fait normal. Il y aura des privilèges accordés à ceux qui se comportent comme des nobles. Le privilège appartient à la noblesse. Les gueux ont une terre à bêcher, qu'ils bêchent. Chacun choisit sa position. Chacun est libre. Moi, j'invite quiconque à devenir un noble. J'indique comment on devient noble. Après, si tu ne le fais pas, c'est que tu es un gueux. C'est ta liberté. Mais nos mondes se séparent. J'avais fait une vidéo, il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, disant « Je ne veux pas de gens qui like ». Si tu veux faire quelque chose, tu vas sur abracadabra.com et tu fais l'effort, tu dois le sentir, c'est un effort. Tu as posé une brique, 2 briques, 3 briques, 10 briques, 1000 briques d'une valeur unitaire de 50 €. Pas pour moi. Aujourd'hui, il y a 21 pionniers qui ont donné entre 200 et 50 €. Donc entre 4 briques et une brique. Outre moi, évidemment. C'est tout ce qu'il y a. Donc, tu vois que ça va pas loin en termes d'argent. Ça paye pas grand-chose. Ça veut dire un développeur senior coûte 800 € par jour. Un mec. Quand même. Donc, ça va pas dans mes poches. Ça va à la cause. Donc nous constatons tout de même, il faut le reconnaître, qu'il y a 800 personnes qui suivent ma chaîne. Attends, je vais prendre ma calculette. Un peu moins, mais on va dire 800. Calculatrice, 800. Et il y en a combien?
21, donc il y en a... Non. 1 sur 38 qui a participé. C'est un bon ratio, ça. C'est déjà pas si mal que ça. Mais enfin, normalement, ça devrait être beaucoup, beaucoup plus. Mais ça devrait aller au-delà. Au-delà de ceux qui suivent ma chaîne. Celui qui pose son esprit en toute sagesse sur le concept Abracadabra doit reconnaître, hein, par le biais du bon sens, de la logique, de l'honnêteté intellectuelle, que c'est une voie de salut, au moins pour les affaires matérielles, ainsi que de culture et de prise de conscience pour le peuple noir. C'est déjà une très très bonne base. Normalement, je ne sais pas combien on est exactement, peut-être qu'il y a 2 milliards de noirs, on va dire, sur la planète. Supposons qu'il y en ait les 3/4, je vois large, qui soient vraiment dans de grosses difficultés. Bon, il n'y a pas de problème, mais il reste 500 millions de personnes qui peuvent poser chacun une brique. Normalement, si on est conscient, chaque personne parmi ces 500 millions pose une brique. Ça fait 2,5 milliards. Je veux dire, avec ça, on crée une machine de guerre totale, tu vois. C'est pas Abracadabra, là, c'est Abracadabra puissance 20, quoi, minimum. Tout de suite, échelle internationale, bon, bref. C'est renversement de situation immédiate. Immédiat, pardon, renversement. 21. Et c'est pas si mal que ça. Mais, au fond, les pires, ce sont pas les moutons, les ouailles, les suiveurs, les followers, les... Likez. Ouais. Jamais je me suis autant battu de ma vie. Regarde mon doigt, il est musclé. J'ai tellement liké. Donc, raisonnons autrement. Je vais toujours prendre la même chaîne de Mobali, pour exemple. Mais c'est qu'une illustration. Hein. Faut pas que Mobali s'imagine que je fais une fixette sur lui. Hein. Pas plus que sur Safia de grandeur noire. Hein. Je prends un exemple, c'est tout. Mais c'est valable pour tous. Donc si je prends la chaîne de Mobali, je reprends ma calculatrice. Ils étaient 36 300. Donc, si je prends la seule chaîne de Mobali, s'il venait lui-même à dire aux gens « Abracadabra, sortez-vous les doigts de là où ils sont, hein, on se relève les manches », il y a Nectanebo 3 qui, lui, au moins, ne se contente pas de se tourner les pouces, il fait des choses. Ça nous est utile, on a des cerveaux, on peut comprendre. Vous allez poser votre caillou là sur Abracadabra. Tout ça, ça va accélérer la mise en ligne, les choses vont être absolument parfaites, et on va pouvoir payer des ingénieurs réseau qui vont coûter une fortune pour bien blinder notre truc, etc. Hein? Vous n'avez pas d'âne ici, hein, qui viennent porter vos charges là. Ok? Ça ferait 756,25 personnes fois 50 égale 37 812 €. Juste en invitant les gens à devenir pionniers. Ça, c'est pour une chaîne d'inconscientisateurs. Une seule. Donc, on avait dit 36 300... Ça, c'est pour la phase pionnier. Pour la phase ouverture du site réel, je vous rappelle que la première partie qui sera ouverte, ce sera MoonTube, la chaîne vidéo machin chose, là, à la manière de YouTube, sauf que au lieu d'aller nourrir le maître blanc, on va nourrir la communauté noire.
représenté par ma personne. Normalement, nos maîtres conscientisateurs devraient tous dire « Ok, c'est bon, là, aujourd'hui, comprenez bien une chose. Nous sommes sur les réseaux Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube. Ça appartient aux services secrets occidentaux, dont américains essentiellement. Chacune de ces entreprises fournit aux services secrets, services de renseignement américains, les données. Et les services secrets américains croisent toutes ces données. Donc toutes ces entreprises ont des segments d'information sur chacun, tandis que l'entité qui contrôle, service de renseignement, bénéficie d'une synthèse de ces informations. Donc les types, là, clairement, si on reste là, c'est gratuit, il n'y a rien de gratuit. En fait, ce qu'il se passe réellement, c'est que c'est pire qu'une main dans la culotte. Hein. Là, je te l'ai dit, on en est quand même... On a franchi le seuil de la proctologie invasive. Voilà le prix que tu payes. Tu le sens peut-être pas, mais crois-moi que la proctologie invasive, ça t'enlève un peu de ta dignité. Donc, faisons notre truc tous ensemble, puisque de toute façon, aujourd'hui, on est en train de financer qui? Ceux d'en face. Donc, cessons d'être bêtes. Ça, 36 300. Phase 2, ouverture du site. Chaque conscientisateur est invité à inviter partie de ses followers, en général 10%, c'est la moyenne, enfin 11,4%, sont des indépendants. De leur dire, tu es indépendant, va te référencer sur Abracadabra, tu mets mon nom en tant que parrain, tu bénéficieras de 30% de réduction sur le prix d'abonnement mensuel. Les clients, tu les auras, t'inquiète pas, puisque les clients, moi-même, je leur parle. Et je vais dire tous les jours, professionnel va te référencer pour avoir des clients, et client va acheter pour faire tourner le commerce des Noirs. Ça, c'est pour un seul conscientisateur. Et il bénéficie, hein, dans le cas de Mobali Makassi, 36 300, on va dire 10% de ceux-là sont des professionnels, donc 3 630. On va dire 3 000, on va rendre à 3 000. Si 3 000, si il touche 15% d'un abonnement mensuel, par exemple à 50 €, ce sont des exemples, hein. Ça fait 7,50 €, donc 3 000 fois 7,5. Ça veut dire que la chaîne de Mobali gagnerait tous les mois 22 500 € pour avoir fait référencer 3 600 personnes. 22 500 € sans discontinuer jusqu'à la fin des temps. Ça permet d'offrir quelques billets d'avion pour aller retourner à Kama, là, ou faire d'autres choses. Génial. Ça veut dire que non seulement ceux qui travaillent aujourd'hui sur les réseaux sociaux façon YouTube ou ce que tu veux font quelque chose d'utile en disant les mecs, venez sur Abracadabra, on crée notre univers, les professionnels y vont, les acheteurs y vont, bah, ça fait un marché. Maintenant, plus intelligent encore, c'est pas un conscientisateur qui devient conscient. Mettons que pour le seul pays qui s'appelle France, il y en ait 100. 100. Il pourrait y en avoir plus. Tu vois la force du truc? Tu vois à quelle vitesse hyper exponentielle on modifie la conscience de l'homme noir par la conscientisation, son niveau éducatif et culturel par la section éducation et culture, mais surtout, et pas qu'un peu, son niveau économique. On lui apporte un marché qui était diffus un peu chez tout le monde. Maintenant, ils achètent noir.
Donc le peuple noir se voit augmenté d'un point de vue économique. Basique, logique, il n'y a rien de mystérieux. Eh bien, les conscientisateurs ne sont rien de plus que des chefs d'État africains, apparemment. Ils sont tous des individus, des individus individualisés, donc des cloisonnés, tu vois, chacun son enclos propre, et il n'y en a pas un qui se dit, plutôt que d'être cloisonné comme cela, si quitte à être dans un enclos, pourquoi on ne sera pas tous ensemble? Au moins on peut faire une belote. Ben non. Ben non. Globalement, hein. Alors hier soir, j'ai écouté, c'est pour ça que je parle de Mobali, j'ai écouté hier soir le live parce que ça parlait du Mandombe et que mon professeur de Mandombe était encore une fois invité sur la chaîne de Mobali. Donc ça m'intéresse toujours d'écouter mon prof. Alors le Mandombe, ce n'est pas une simple écriture, du tout. C'est un système de pensée et de création. On redéfinit sa structure mentale par l'écriture Mandombe et on peut reprendre les éléments fondamentaux de cette écriture qui deviennent des éléments structurants du schéma neuronal pour pouvoir l'appliquer partout, dans l'architecture, dans la mécanique, dans la mode, dans tout ce que tu veux. Une nouvelle structure mentale faite par les Noirs et dédiée aux Noirs. Donc un paradigme spécifique. On sort de l'enclos. Le Mandombe permet également cette fameuse synchronisation des hémisphères cérébraux dont je parle depuis déjà pas mal de temps. Et nous voyons que ceux qui ont pratiqué la synchronisation des hémisphères cérébraux en tirent des bénéfices extraordinaires en très peu de temps. Je ne vais pas écouter le message que m'a envoyé hier Black Knight, mais The New Black is Black Squared. Alors là, oui, le nouveau noir est le noir au carré, là, il n'y a pas de doute. Donc le Mandombe permet non seulement d'avoir une écriture propre aux Noirs, au peuple noir, mais d'avoir une structure mentale propre au peuple noir. Normalement, un libérateur, conscientisateur, machin chose à la je sais pas quoi là, il devrait tout mettre en œuvre pour que, s'il est sincère, tout mettre en œuvre pour que son peuple, tant aimé, son peuple adoré, chéri, là, puisse bénéficier de cet enseignement. Moi-même, connaissant la valeur de la synchronisation des hémisphères cérébraux, j'ai mis à disposition de tout un chacun, gratuitement, un dossier audio, avec plein de fichiers audio dedans, d'une suite qui s'appelle The Gateway Experience, qui, quand on se met juste des écouteurs dans les oreilles, quand on se met sur le dos, on s'upgrade de manière extraordinaire. C'est la moindre des choses. Noblesse oblige. Raison pour laquelle je ne pouvais pas concevoir de faire le site Ablacadabra sans qu'il y ait une rubrique apprentissage du Mandombe, puisque c'est utile, puisque c'est le but qu'on vise. Donc on met tout pour obtenir le but. Parce que la chose primordiale, c'est le but. C'est quelque chose d'impersonnel, on vise l'impersonnel. Mais quand tu les regardes, tous ces bons à rien, là, il n'y a que des Raéliens, en fait. Il y a beaucoup de Raéliens, quoi. Demain, ils vont débarquer avec leur soucoupe volante ou je ne sais quoi, là. Mais enfin. Alors, sache que je vais te montrer, toujours dans l'esprit noble, noblesse oblige. Mon professeur était donc invité au live. Est-il en accord avec lui-même? Est-ce que mon professeur, il est en Angola, donc les cours, je les suis évidemment. Enfin non, j'ai mis en stand-by là, parce que comme je fais pas mal de choses,
Il est en Angola, donc les cours, on les suit sur Zoom ou quelque chose comme ça, ok? Maintenant, est-il en accord avec lui-même? Ses hémisphères cérébraux sont-ils synchronisés? Ou est-ce qu'il est encore un de ces bouffons hein, qui viennent faire leur sketch sur YouTube? Écoutons. Je voulais aujourd'hui, le premier jour de l'année, vous présenter un projet extraordinaire que notre frère Nektanebo III a conçu. C'est un site qu'il a conçu, un site qui va permettre à regrouper tous les activistes, tous les Noirs, dans tous les domaines dans lesquels ils se trouvent. Eh bien, ça sera un site de la communauté des Afro-descendants pour que nous puissions résoudre le problème du professeur, la problématique du professeur Omotune lorsqu'il parlait du déficit de la réussite collective des Africains. Donc, mon frère Nektanebo III, il a lancé ce défi et il sera opérationnel au mois de janvier. Donc, je demanderai à tous ceux qui sont intéressés, des hommes d'affaires, des artistes, qu'ils puissent rentrer sur cette plateforme. Ça sera vraiment intéressant, très intéressant. Donc, voilà un peu les dernières informations que je voulais passer. Donc, je suis à votre disposition. Mon frère Mobali Makassi, tu vas chercher quand est-ce qu'on pourra se rencontrer, quand est-ce qu'on pourra marquer cette deuxième partie pour qu'on parle déjà. Ok, mon frère, sans problème, sans problème, sans problème, on va voir ça en... Waouh! Je ne lui ai pas demandé de faire ça, hein, évidemment. C'est sa conscience. Il est en accord avec lui-même. Il est en accord avec lui-même. Tout comme je suis en accord avec moi-même. Si notre but est bel et bien l'élévation, à défaut de libération, au moins déjà l'élévation du peuple noir dans sa globalité, hein, donc moi, le peuple noir, il n'est pas africain, hein, il est né en Afrique, hein, c'est tout, hein. Mais il s'est répandu sur toute la planète. Quiconque synthétise de l'eumélanine est un noir. Voilà. Donc, qu'il s'agisse du professeur Bitombo Kele, Lei Gomez ou moi-même, ainsi que d'autres hein, quand même, nous faisons ce que nous devons. Nous nous soumettons à quelque chose de supérieur. La maths. Nous ne faisons pas notre volonté. C'est quelque chose de supérieur qui nous soumet. Ou on se soumet volontairement à quelque chose de supérieur. Enfin, se soumettre. Se mettre au service d'eux. Ok? Donc j'ai envoyé un message quand même à mon professeur, hein, juste après son intervention. Et il m'a répondu ce matin, il m'a envoyé un petit message que je vais vous faire écouter. Bonjour mon frère Nektanebo. C'est un grand plaisir d'avoir écouté ta voix. Vraiment, je ne pouvais pas rater cette opportunité. Et mon défi, en fait, c'est celui-là. Faire de telle sorte que toutes les initiatives de la communauté noire soient intégrées. Et en fait, c'est comme tu viens de le dire, nous ne sommes pas solidaires et ce n'est que le résultat de la programmation de l'esclavage, la programmation de la colonisation. Nous avons été programmés, ça c'est un grand travail que nous devions faire pour nous déprogrammer de ce programme malsain et nous reprogrammer dans la perspective du programme de la côte. Bon, ça a coupé. Déprogrammer, reprogrammer.
Pour être déprogrammé à vitesse grand V, il faudrait que tous les conscientisateurs commencent par se déprogrammer eux-mêmes et cessent de ressembler à ces chefs d'État africains. On dirait vraiment des branquignoles. Ils vont voir l'homme blanc. Ils sont fiers. Ils pensent même pas à ce qu'ils vont essayer de faire en termes de combat, hein, pour obtenir quelque avantage pour leur peuple. Non, non. Ils sont tellement fiers d'aller chez le blanc que... Quelle honte. Mais quelle honte. What a shame. Voilà. Donc, moi, je fais pour tout le monde, sans distinction. Pour tout le monde. Cependant, même si je fais pour tout le monde sans distinction, je ne me laisse approcher que par des nobles. Et là, il y a la noblesse. Ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent, hein, n'a rien à voir. C'est la noblesse du cœur, la noblesse de l'être. Là, je fais des choses avec ce genre de personnes parce que elles sont tournées vers quelque chose de supérieur. Tu comprends ? Je vais te montrer que les choses se font. Hein. Je vais te montrer des choses qui dans le futur proche, ne seront réservées qu'aux pionniers. Le droit de voir ce qu'il se passe. Les pionniers pourront voir ce qu'il se passe. Tu vois, ça aussi, ça fait partie du comportement noble des personnes, quel qu'en soit le nombre. Il aurait pu y en avoir un seul. Ça n'a rien changé. Je le lui dois. Je lui dois. Lui qui participe en posant sa brique à l'édifice, l'édification de cette chose gigantesque, je lui dois des comptes. Je ne suis pas, moi, en train de sortir un vague projet web que personne ne verra jamais, ou un projet d'aller faire je ne sais quelle série de films ou je sais pas quoi, donnez-moi de l'argent, et on ne voit jamais rien. C'est pour les gueux. C'est pour les gueux. Donc, que les gueux restent entre gueux. Donc je vais te montrer déjà les coulisses. Tu vas voir comment travaillent les développeurs. Petit exemple, hein, mais c'est vraiment histoire que tu vois que les choses se passent. Je t'avais montré dans une vidéo les maquettes de la partie MoonTube vidéo, donc Abracadabra, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des lignes de code. Donc, tu vois, pour faire des choses comme ça, il faut parfois du temps, plus de temps que prévu. Donc, ça sortira certainement pas le 15 janvier, carrément pas. Ça sortira quand ça sortira. Donc, il faut un certain temps pour bien faire les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas de toi en tant que gueux. Tu ne m'intéresses pas. Les ongles crasseux, non. Non. Tout ça, là, non. Jacouille la fripouille, loin de moi. Clairement, tu dois me montrer ta noblesse. Tu prétends vouloir modifier la condition du peuple noir, la tienne, tu voudrais, en tant que parent, donner ou garantir l'avenir de tes progénitures, ou ta femme, ton chien, ce qui tu veux. En fait, je m'en fous. Et en fait, t'es juste, soit avec un téléphone, soit avec je ne sais quoi, en train de liker les mecs, liker. Tu es sérieux?
C'est ça ta vie? C'est cliquer, liker? C'est ça ton combat? Tu ne m'intéresses pas, auquel cas. Donc, il faut savoir une chose, c'est que dès que MoonTube est en ligne, je supprime toutes les vidéos de ma chaîne YouTube, là, je ne laisse qu'une seule vidéo, une seule, que je ferai pour inviter les gens à aller sur abracadabra / MoonTube, hein, s'ils veulent. Mais j'ai décidé que ma chaîne à moi, seuls les pionniers pourront y accéder. Si tu n'es pas pionnier, bah, tu te connectes, tu n'es pas pionnier, tu regardes rien, tu vois rien. Tu m'intéresses pas. Le monde t'a trompé. Normalement, c'est celui qui reçoit quelque chose qui doit payer. Or, par un habile montage où on présente les choses soi-disant gratuitement aux gens, tandis qu'ils payent excessivement cher en termes de proctologie invasive, ben, ils ne le sentent pas, donc pour eux, c'est pas grave. Ce sont des gueux, ils n'ont pas de dignité. Bon, c'est pas parce que tu sens pas qu'on te fait des choses derrière, là, qu'on te les fait pas, tu vois. C'est pas... Je sens pas, donc il n'y a rien. C'était un gueux, si tu penses comme ça. Tu es un gueux également si tu maintiens des gueux dans le monde de l'esclavagiste. Tu es un gueux si tu ne te dis pas bordel, YouTube, tout ça, mes frères, sœurs, ils vont se taper des pubs et des pubs et des pubs pour être conditionnés, pour aller bouffer les produits des blancs. Je fais l'inverse de ce que je prétends vouloir faire, quoi. Donc j'arrête mon délire. Donc tu es aussi un gueux. Donc personnellement, moi les gueux, je veux bien travailler pour eux, hein. Je veux dire, je ferai tout pour qu'ils survivent, qu'ils aient à manger dans leur assiette. Ça fait partie de noblesse oblige. Mais à une certaine distance de moi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ma chaîne, dès lors qu'elle sera sur MoonTube, ne sera accessible qu'à ceux qui ont montré qu'ils sont en accord avec la Mahat. Je veux pas te voir avec ta croix ankh autour du cou, et t'es otep, ou je sais pas quelle connerie là. Tu m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses absolument pas. Vraiment. Non, tu poses des briques. C'est tout ce que tu as à faire. Et tu vas chercher des gens autour de toi, tu vas leur expliquer les choses pour qu'ils posent des briques. C'est ce que tu as à faire. Le reste ne m'intéresse pas. Donc je te disais que le monde avait trompé les abrutis. Parce que normalement, c'est celui qui reçoit qui paie. Et là, avec ce principe d'Internet, celui qui produit est aussi celui qui paie. Et l'autre, il condescend. Il devient condescendant. Le gueux devient seigneur. C'est-à-dire, je t'apprécie, je vais cliquer pour toi. Je condescends à faire un effort de clic. Je vais venir te chercher par la peau du cul. Je vais t'attacher à mon cheval. Et on va faire le tour de la planète cette fois. C'est ce qui va se passer. Bien. Donc, je t'avais dit qu'il y aurait des grands secrets. De grands secrets. Là maintenant, attention. Ah oui, donc, tu vas aller poser ta brique sur https://abracadabra.com. Tu peux aussi te désabonner de ma chaîne. De toute façon, je m'en fous de toi. Tu comprends? Je m'en fous de toi. Si t'es un gueux, je ne vais pas me soucier des gueux. Je fréquente pas de gueux. T'as pas tout compris au film. T'as pas tout compris au film. Maintenant, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux. Pour vraiment terminer, donc voici cette peinture effectuée par Jean Fouquet, qui est un artiste français qui travaillait au service des rois de France, Charles VII et Louis XI. Donc cette image en fait provient d'un manuscrit qui est appelé Les Heures de Étienne Chevalier. La description nous indique que cette image a
accompagner en fait les paroles de la prière du soir pour recevoir le Saint-Esprit, et on aperçoit des croyants, visiblement des religieux, rassemblés et en train de regarder vers le ciel, où apparaît une main qui fait descendre soi-disant le Saint-Esprit. Et cette image est tellement précise qu'on peut reconnaître la ville de Paris de l'époque médiévale, avec la cathédrale Notre-Dame, le sommet de la Sainte-Chapelle, le pont Saint-Michel, ainsi que d'autres monuments. Mais ce qu'on a du mal en fait à reconnaître ou à comprendre, c'est l'absence d'une ville de Paris avec des fidèles blancs. Autrement dit, comment se fait-il que tous ces personnages, en fait, à l'image, sont noirs? Qu'est-ce que cela veut dire? Loin de nous l'idée de prétendre que tout... Bon, tu as regardé de nouveau cette vidéo. Regarde, d'une part, tu n'as que des noirs. Que des noirs. Et là, tu as dans le ciel une main dorée. Tu constates des ondes tout autour de la main, comme si le ciel était fait d'eau. Des ondes, ok? Ceci est la vérité. Regarde bien, souviens-toi bien, garde ça profondément en toi, parce qu'un jour ça va venir te chercher. Ok? Souviens-toi bien. Vite fait quand même, je vais te montrer quelque chose. Je vous emmène voir des pyramides en Écosse. Elle est énorme. Énorme. Elle va faire peut-être 7-10 mètres de haut. Par rapport au sol d'un côté. Fantastique. Fantastique, ça valait le coup. Transpire un petit peu. À la mémoire de son bien-aimé Albert, le grand et bon prince consort, érigé par sa veuve au cœur brisé, Victoria, 21 août 1862. Tu devrais te méfier des gens. Ou de leur pseudo-savoir. Ils croient savoir, ils savent ce qu'ils savent, mais ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et ils n'ont pas l'humilité de se dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Ils croient que leur savoir est la somme de tous les savoirs. Or, il y a une part gigantesque, infiniment bien plus grande que celle qu'ils détiennent, qui est ce qu'ils ne savent pas. Tu as vu des chrétiens qui étaient tous noirs à Paris. Tu l'as vu. Il n'y avait pas d'appareil photo à cette époque. Les gravures valaient pour appareil photo. C'est la même chose. Et tu as vu une main qui vient d'ailleurs. Je t'ai dit que cette main ne descend pas du ciel, en fait. Je t'ai dit que le mot ciel, ou les ciels, ça ne faisait pas référence à ce qu'on appelle les cieux. Les cieux, c'est autre chose. Je t'ai dit que les cieux sont des plans de réalité.
des fréquences, des plans vibratoires. Tu as vu les ondes qui t'indiquaient les choses autour de cette main. Ceci pour symboliser que même si on voit venant du haut, ça ne se passe pas dans le ciel gazeux, ça se place sur un plan de réalité qui se manifeste. Et véritablement, ceci est la vérité. Il y a bien une main qui descend des cieux. Si un jour tu vois cette main venir à toi, tu sauras ce qu'il faut faire. Tu sauras ce que c'est. Si jamais. Mais je pense pas que les gueux soient invités au bal. Tu peux ne pas être un gueux, hein. Tu sais ce que tu as à faire. Ah, évidemment, je ne m'adresse pas à ceux qui ont de lourdes difficultés financières, très lourdes. Mais quand je vois des Africains en Afrique qui font des efforts pour payer une brique à 50 €, avec la monnaie de singe que la France leur a collée, là, je vois des seigneurs. D'accord ? Tu as vu la belle figure de Alexandre de Médicis, la tête d'un Antillais, pour cause, c'est les mêmes. Tu as vu comme il est magnifique. Tu as vu les glyptiques, les bijoux magnifiques, très précieux, très fins, qui appartiennent aux Noirs. Les Noirs d'Europe n'ont strictement rien à voir avec tout ce qu'on t'a mis dans la tête. Et ce qu'on t'a mis dans la tête, on te l'a mis dans la tête pour ne jamais que tu te souviennes des Noirs d'Europe. Tu as vu une pyramide en Écosse. Je te rappelle que l'Écosse est un pays qui a reçu la princesse nommée Scotia, fille du pharaon Akhenaton, puis après elle est allée s'installer en Irlande. Les anciens Égyptiens se sont rendus non pas vers le sud, mais vers le nord. Là où étaient les Noirs européens. Donc si t'es si kémitique que ça, c'est ici que ça se passe. La main dorée. Mais elle n'est pas que dorée, hein. Plein de couleurs. Magnifique. Descends. C'est une vérité intemporelle. Tu peux la voir aujourd'hui. Tu peux lever la tête au ciel et voir s'ouvrir les cieux. Et tu sauras que le christianisme primitif est le vrai christianisme. Ce qui a été modifié, l'usurpation, maintenant tu as compris que tout fonctionnait par superposition. On prend l'œuvre de l'homme vrai et on y superpose, enfin ils y superposent, les néandertaliens, leur délire, leur falsification. Je vais te laisser faire fonctionner ta tête si tu le peux. Et si tu as des difficultés, je te rappelle qu'il suffit que tu demandes par email le dossier audio Emisync, The Gateway Experience. Voilà. Faut que tu fasses un choix. Je voulais te montrer quelque chose. Ça a disparu. C'était présent hier. Et là, le site, il fonctionne plus. C'est juste magnifique.
Parce que je te le dis quand même, je vais quand même chercher. Je vais voir si ça a été rétabli. Si ça a été rétabli, c'est pas plus mal, je te montrerai. Je te lirai. Ah, regarde. Ce site est inaccessible. C'est un truc de dingue. Pourtant, c'était juste génial, quoi. Bon. William Shakespeare. C'était un noir. Le grand dramaturge anglais. William Shakespeare. Othello, le roi Lear, Roméo et Juliette. Tout ça. C'était un noir. Il s'appelait William Shakespeare. C'était son nom. Il n'avait pas besoin d'avoir un nom africain, parce qu'il n'est pas africain. Il avait quitté l'Afrique, ou sa lignée génétique a quitté l'Afrique il y a 54 000 ans, comme beaucoup d'autres, comme ces maîtres spirituels que tu as vus en face de Notre-Dame. Donc, fais marcher ta tête avant de cracher sur ceci ou sur cela. Ta tête. Et n'écoute pas tout le monde. Take care.